إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, sur le tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande des versets, ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, ceci est une mise en garde et un éclaircissement sur le cas du frère Mohammed Avissa. De prime abord, je rappelle que la mise en garde fait partie de notre religion pour ceux qui n'ont pas encore compris. Mettre en garde contre les innovateurs, les gens qui dévient, les égarés, les égareurs, n'est-ce pas, est un devoir. Se taire face aux égarements des égarés, lorsque la situation implique que l'on parle, est une tromperie envers les musulmans. Les mises en garde rentrent dans le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. Les enfants d'Israël ont été maudits par la bouche de Daoud alayhi salam et Isa alayhi salam, car ils ne s'interdisaient pas le mal qu'il faisait. Allah subhanahu wa ta'ala dit lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkari fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Surat 5 verset 78-79. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa fils de Marie puisqu'ils désobéissaient. Et parce qu'ils désobéissaient et transgressaient, ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. Alors, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a lu le verset, il a dit Huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Surat 3 verset 7. Lorsque le prophète Mohammed a lu le verset, on l'a dit selon la traduction rapprochée, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il se trouve les versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les gens des passions, les gens de l'égarement, ils suivent quoi? Ce qui est ambigu. Et ils laissent ce qui est clair. Ils suivent les preuves qui sont ambiguës et ils laissent ce qui est clair. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait comprendre ici que dans le Coran, il y a des versets clairs, il y a des versets qui peuvent prêter à interprétation diverse. Que les gens de l'égarement suivent les versets qui peuvent prêter à interprétation diverse. C'est pourquoi vous allez voir que les innovateurs, c'est comme ça qu'ils sont. Tu leur apportes des dalils clairs, mais eux, ils vont toujours suivre ce qui est ambigu. Alors lorsque le prophète a lu ça, il a dit Iza ra'ayta alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahzarhum. Hadith dans le Sahih Muslim. Le prophète a dit si tu vois ceux-là qui suivent ce qui est équivoque, sache que ce sont eux qu'Allah a cités dans le verset, prends garde d'eux. Prends garde d'eux. Ce hadith, déjà on retient quoi? On retient de ce hadith que le prophète a fait une mise en garde ici. C'est une mise en garde, le prophète dit prends garde d'eux. Donc le prophète fait une mise en garde ici. Contre ceux-là qui font quoi? Contre ceux-là qui suivent ce qui est ambigu. Quant à ceux qui nous disent, vous avez vos mises en garde, là vous venez diviser les musulmans, etc. Nous disons, si la division ici, c'est une division, c'est-à-dire on divise entre les innovateurs et les gens de la sunna, entre les salafiyoun et les innovateurs, nous disons, cette division, c'est une bonne division. C'est une bonne division. Car ce n'est pas toute division qui est réprimandée. Ce qui est réprimandé, c'est de se diviser sur la vérité. C'est la vérité. Là, toi, tu laisses la vérité. Tu refuses de suivre la vérité. Parce que vous devez savoir que lorsqu'il y a la vérité, là, on doit tous se cramponner à la vérité. Et nous devons tous nous unir sur la vérité. Mais quant à s'unir sur le batil, ça non. S'unir sur le batil, sur le faux, non. Ce n'est pas l'union que l'islam nous a demandé de faire. L'islam ne nous a pas demandé de s'unir sur le faux. L'islam nous demande de s'unir sur le haqq, sur la vérité. Donc si les gens ne veulent pas suivre la vérité, ici, là, on doit faire quoi? On doit ici mettre en garde, n'est-ce pas, contre eux qui ne suivent pas la vérité, qui sont en train d'égarer les gens. Donc, ils ne doivent pas venir nous dire non, mais vous êtes en train de diviser les musulmans. Ce sont eux qui sèment la division, ceux qui refusent de suivre la vérité. Parce qu'on doit tous se cramponner à la vérité. Alors, ici aussi, on retient de ce hadith que le prophète a dit prenez garde d'eux. Ceci est une réfutation à ceux qui disent qu'on doit mettre en garde contre l'innovation et l'égarement, mais on ne doit pas mettre en garde contre l'innovateur et l'égaré. هذا قول باطل. Et le hadith l'a fait un rad. Le prophète a dit fahzarhum. Prenez garde d'eux. Prenez garde d'eux. Donc, il n'a pas dit ici prenez garde de leur innovation. Non. Fahzarhum hum. Donc, la mise en garde fait partie de notre religion. Et je ne vais pas
trop tirer sur cette question de légitimité de la mise en garde dans notre religion. J'ai suffisamment détaillé cette question dans plusieurs de mes cours. Pour ceux qui veulent, ils peuvent par exemple prendre ou bien repartir à la mise en garde que j'ai faite contre Hassan et Hussein, les 3 premières parties. J'ai détaillé les questions de mise en garde là-bas. Alors, en ce qui concerne le cas du frère Mohamed Avissa, Wallahi, Allah est témoin que nous avons patienté envers ce frère-là. Nous avons patienté avec ce frère-là, ou envers ce frère-là. Le moment est venu donc d'éclaircir son cas. Premier point qui me pousse à faire cette mise en garde contre, le premier point qui me pousse à faire cette mise en garde contre le frère Mohamed Avissa, c'est celui du frère Abdelaziz Dipaga. Ce frère Abdelaziz Dipaga, c'est un frère qui était sur la sunna à la base. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a dévié et ces déviations sont claires pour tous salafis avertis. Parmi ces déviations, ces critiques inacceptables sur les savants reconnus unanimement par les savants de la sunna comme étant des savants de la sunna, entre autres le cheikh Rabi', hafizahullah, le cheikh Farqos, hafizahullah, le cheikh Abdel Bukhari, hafizahullah. Le frère Abdelaziz Dipaga traite le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, de Murji, de Jahmi, dit même Khatib al-Murji'a même. Il traite le cheikh Abdel Bukhari de Jahmi, Murji. Il traite le cheikh Farqos de Murji, le cheikh Farqos d'Algérie. Ce qui ne peut être acceptable. Et nous avons des preuves de ces paroles. Pour celui qui veut, on pourra les lui faire voir. Et ça, seulement montre déjà de quel côté ce frère se trouve. Car parmi les signes des gens de l'égarement, le fait de mal parler des savants de la sunna. Ne déteste les savants de la sunna que quelqu'un qui a un penchant pour l'égarement dans son cœur. Le fait de mal parler des savants de la sunna est une preuve évidente que la personne n'est pas sur leur voie. Car si la personne était sur leur voie, elle ne devait pas s'en prendre à eux. L'imam Shatibi nous rapporte dans le I'tisam, au tome 1 à la page 386, d'après l'imam Ahmed, il dit que l'imam Ahmed a dit quoi? إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. Il dit que l'imam Ahmed a dit, si tu vois un homme qui déteste l'imam Malik, sache que c'est un innovateur. Si tu vois un homme qui déteste l'imam Malik, sache que c'est un innovateur. Regardez bien, hein, l'imam Ahmed a rendu la personne innovatrice à cause de quoi? À cause de ça. C'est-à-dire le fait que la personne déteste l'imam Malik. C'est un signe que la personne n'est pas sur la sunna. Ibn Abi Hatim a rapporté dans le Jarh wa Ta'dil, au tome 1, la page 308, d'après Abi Ja'far, Mohammed ibn Haroun, il a dit, إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. Il a dit, Abi Ja'far, Mohammed ibn Haroun a dit, si tu vois un homme qui parle mal de l'imam Ahmed, donc Ahmed ibn Hanbal, il a dit, sache que c'est un innovateur égaré. Sache que c'est un innovateur égaré. Il a dit encore, toujours dans le même livre, il dit, إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث وإنما يبغضه لما يبين أمر الكاذبين. C'est-à-dire, si tu vois un homme qui parle mal de Yahya ibn Ma'in, sache que c'est un menteur qui invente les hadiths. Sache que c'est un menteur, donc qui invente les hadiths. Il le déteste car il éclaircit le cas des menteurs. Ibn Abi Hatim nous rapporte encore dans son livre Jarh wa Ta'dil, au tome 1 à la page, donc le livre c'est Jarh wa Ta'dil, donc l'éloge et la critique, au tome 1 à la page 25, d'après Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah. D'après Abdurrahman ibn Mahdi, il a dit إذا رأيت حجازيا يحب مالك بن أنس فهو صاحب السنة. Si tu vois quelqu'un du Hijaz qui aime Malik ibn Anas, sache que c'est quelqu'un de la sunna. Le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit dans le Majmu' Fatawa, au tome 4 à la page 96 à 97, il dit إن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. Il dit, ceux qui critiquent les gens du hadith, donc les gens de la sunna, qui se détournent de leur voie sont des ignorants, des tartuffes, des hypocrites sans doute. C'est le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah qui dit. Ensuite il dit, وَلِذَلِكَ الإمام أحمد لما سمع عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال قوم سوء. Il dit, c'est pourquoi l'imam Ahmed, lorsqu'il a entendu que Ibn Abi Qutayla, on a cité les gens du hadith auprès de lui, à la Mecque, il a dit ce sont des mauvaises personnes. C'est-à-dire, lui, il a dit, quand on a parlé des gens du hadith, il a dit ce sont des mauvaises personnes. Donc les gens du hadith sont des mauvaises personnes. Il dit, l'imam Ahmed, quand il a entendu ça, فقام l'imam Ahmed, فقال زنديق 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 ودخل بيته. Il dit, l'imam Ahmed s'est levé, il a dit, ça c'est quoi? C'est un tartuffe. C'est
c'est un tartuffe, un tartuffe, un tartuffe. Jay. Même al-Barbahari, dans le Sharh al-Sunna aussi, il a ramené plein de paroles. Plein de paroles dans ce sens-là. C'est-à-dire quoi? Celui qui aime tel savant, sache que c'est quelqu'un de la Sunna. Celui qui déteste tel savant, sache que c'est quelqu'un de l'innovation, c'est un innovateur. Ça, c'est quelque chose qui est connu des salafs. Ce n'est pas de notre faute si vous ne lisez pas des livres qui rappellent ou qui citent ça, ou vous ne lisez pas les livres des salafs. Ça, c'est connu des salafs. Que le fait de mal parler des gens de la Sunna, le fait de mal parler des savants qui sont reconnus unanimement que c'est savants de la Sunna, le fait de mal parler d'eux, c'est un signe de quoi? C'est un signe de l'égarement, parce que si tu parles mal d'eux, c'est parce que tu n'es pas sur leur voie. Tu n'es pas d'accord avec eux, tu n'es pas sur leur voie. Tu ne peux pas être sur la Sunna et tu détestes les savants de la Sunna, les savants qui, n'est-ce pas, qui luttent, n'est-ce pas, qui combattent les innovateurs, les innovations, etc. Et regardez bien, ces savants-là, pourtant, ils ont vécu, certains d'entre eux, à des époques différentes, dans des endroits différents. Mais vous avez l'impression qu'ils se sont assis ensemble et ils ont dit la même chose. Pourtant, non. Il a été là-bas, l'autre était dans une autre contrée, l'autre était là-bas. Mais quand vous regardez les paroles, c'est les mêmes paroles. Les paroles se rejoignent. Et c'est comme ça les gens de la Sunna. C'est comme ça les salafiyoun. Celui-là peut être à l'est, l'autre à l'ouest, l'autre au nord, l'autre au sud. Ils ont les mêmes principes, car la salafia ne change pas. Venons aux contemporains. Le cher Muqbil. Le cher Muqbil nous dit, rahimahullah, dans le livre Iqamatul Burhan, à la page 6 à 7, quand il a parlé de ceux qui parlent mal du Cheikh Al-Albani, il a dit فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحْ فِي الشيخ ناصر الدين وفي علمه إِلَّا مُبْتَدِعٌ مِنْ ذَوِي الْأَهْوَى. Il a dit, ne parle mal, ne critique, ne parle mal du Cheikh Al-Albani et de sa science qu'un innovateur, n'est-ce pas, qui est passionné. Il dit فَهُمُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَيُنَفِّرُونَ عَنْهُمْ. Il dit, ce sont eux, donc les innovateurs, donc ce sont eux qui détestent les gens de la sunna et qui font fuir les gens, n'est-ce pas, des gens de la sunna. Il dit وَهَذَا إِنِّي أَنصح كل طالب علم بالحرص على اقتناء كتب الشيخ ناصر الدين الألباني ويعلم الله أني ما أعلم بكتاب له يخرج إلا وبادرت إلى اقتنائه ويعلم أننا لا نزال نزداد علما بسبب كتب الشيخ. Le cheikh ici a dit, il dit, je conseille tout étudiant d'être soucieux de se procurer les livres du cheikh Nasr al-Din al-Albani, donc le cheikh al-Albani. Il dit, Allah sait que je n'ai pas eu la connaissance que le cheikh al-Albani a fait sortir un livre où il fait le takhrij sans que je ne me précipite à me le procurer. Il dit, et Allah sait aussi qu'on a cessé ou bien qu'on ne cesse d'augmenter en science à cause des livres, on ne cesse d'augmenter en science à cause du livre du cheikh, donc à cause du livre du cheikh al-Albani. Le cheikh Rabi', hafizahullah, il a dit, vous pouvez trouver l'audio sur YouTube, il a dit, je vois une personne qui parle mal du Cheikh bin Baz. Vous voulez que je ne doute pas de son minhaj? Fin des citations. Oui. Quelqu'un vient parler mal du Cheikh bin Baz. On ne doit pas douter de son minhaj? On doit dire, Masha'Allah, c'est un salafi, c'est quelqu'un de la sunna. Qu'est-ce que tu es salafi, quelqu'un de la sunna, tu parles mal du Cheikh bin Baz? Donc, quelqu'un, comment il va être sur la sunna? Il parle mal des savants de la sunna. Il parle mal des savants qui sont sur la sunna. Il parle mal des savants qui défendent la sunna, qui combattent les innovateurs, les innovations. Et dont les savants sont unanimes qu'ils font partie des gens de la sunna. Comment il va être quelqu'un de la sunna et puis il parle mal de ces savants? Le Cheikh Al-Albani a dit فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ انتبهوا. Il dit فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْتَقِدُونَ الشَّيْخَيْنِ. Et Cheikh Rabi' al-Madkhali, le Cheikh Muqbil al-Wadi'i, il dit ceux-là qui parlent mal, qui critiquent les deux shuyukh, donc Cheikh Rabi' et le Cheikh Muqbil, il dit imma jahilun fayu'allam wa imma sahib hawa fayusta'az billahi min sharrihi wa natlub min Allah imma an yahdiyahu wa imma an yaqsid zahrahu. Il est dans le Silsilat Huda wa Nour, la cassette numéro 851, la première face. Vous pouvez trouver le lieu là sur YouTube. Donc le Cheikh dit ceux-là qui parlent mal, donc du Cheikh, qui critiquent donc le Cheikh Rabi' et le Cheikh Muqbil, il dit soit c'est un ignorant, il doit être enseigné, soit c'est quelqu'un qui suit la passion. Alors on cherche protection auprès d'Allah contre son mal et nous demandons à Allah soit de le guider, soit de briser son dos. Soit de le guider, soit de briser son dos. Regardez ici, le Cheikh Al-Albani invoque même contre celui-là qui parle mal des deux, du Cheikh Rabi' et du Cheikh Muqbil. Aujourd'hui, quand on vient, on dit par exemple celui qui parle mal du Cheikh Rabi', c'est un égaré. Vous voyez des jahala qui viennent qui disent le Cheikh Rabi' c'est le prophète. Qui t'a dit que c'était le prophète? Quand on vient dire le Cheikh bin Baz, celui qui parle mal du Cheikh bin Baz, c'est un égaré. Quelqu'un vient et dit le Cheikh bin Baz, c'est le prophète.
Nous disons, Ma zambuna idha lam ta'rifu manhaj as-salaf. C'est quoi notre péché si vous ne connaissez pas le manhaj, la voie des salaf, le manhaj des salaf, la voie des salaf? C'est pas notre faute. C'est pas notre faute si quelqu'un ne connaît pas la voie des salaf. Les salafs considéraient le fait de parler mal d'un savant reconnu unanimement par les gens de la sunna comme étant un signe d'égarement. Et toi, tu viens, tu nous dis, celui-là, c'est un prophète. Celui-là, c'est le prophète. Il faut dire ça aussi aux salafs. Quand l'imam Ahmed dit, celui qui parle mal de Malik, c'est un innovateur, il faut dire donc que l'imam Malik, c'est le prophète. Donc ça, tu n'as rien compris du manhaj des salafs. C'est seulement la bouche. Vous allez voir plein de gens aujourd'hui, on suit les salafs, on suit les salafs, on suit les salafs. Mais quand il s'agit de mettre en application ce que les salafs ont dit, où on fait, vous voyez comment les gens sont en train de faire la falsafa et la sorta. Ils sont en train de philosopher maintenant. Bref, parmi les égarements du frère Abdelaziz Dipaga, c'est le fait qu'il parle mal des savants de la sunna. Et ceci est une grande preuve qu'il est égaré. Il n'y a aucun savant de la sunna reconnu qui dit que le Cheikh Rabi' c'est un jahmi, un mubtadi', un bol qu'on doit pas écouter, c'est un gourou comme lui il a l'habitude de dire. Et nous demandons aux frères de nous apporter la parole d'un seul savant de la sunna. Je dis bien un seul savant de la sunna. On ne nous apporte pas la parole d'un haddadi ou bien la parole de quelqu'un qui a lui-même il a des problèmes, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est déjà égaré. La parole d'un savant de la sunna qui dit que le Cheikh Rabi' c'est un murji, mubtadi'un, balun, jahmi. On ne doit pas l'écouter. Ou bien qui dit que le Cheikh Farqa c'est un murji, mubtadi'un, balun, c'est un égaré. Ou bien la parole d'un savant de la sunna qui dit que le Cheikh Abdel Bukhari c'est un mubtadi'un, balun, jahmi. Qui nous apporte la parole d'un savant de la sunna qui dit ça? Parmi ces égarements aussi, le fait qu'ils défendent le Hazimi. Les Hazimi sont connus. Le Cheikh Abdel Bukhari a parlé de lui. Il est connu pour ses positions, n'est-ce pas, concernant le takfir et tout ça. Parmi ces égarements aussi, le fait que le frère rende, n'est-ce pas, il traite ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance dans le shirk, il les traite de murji'a. Il dit que c'est des murji'a, il dit même zindiq, il dit jahmi. Donc ça, c'est parmi ces déviations. Parmi ces déviations ici, ça critique sur le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Il dit que le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, et le cheikh Rabi' ont fait des fatawa, ou des fatawi diaboliques concernant le djihad au Yémen. Et concernant cette question, je suis allé voir le cheikh Mohammed ibn Hadi. Il m'a demandé d'apporter ces paroles, donc les paroles d'Abdelaziz Dipaga. J'ai apporté au cheikh les paroles, j'ai traduit. Le cheikh m'a dit, va lui dire que c'est un jahil. Le cheikh m'a dit quoi? Il m'a dit, va lui dire que c'est un ignorant. Il a dit, nous avons parlé avec science et d'autres savants ont parlé et nous ont donné le même jugement. Et moi, je me pose la question, je me demande, est-ce qu'Abdelaziz Dipaga peut enseigner le cheikh Mohammed ibn Hadi le chapitre du djihad? Il peut enseigner le cheikh Mohammed le chapitre du djihad? Et il a d'autres égarements, bref. Ça seulement, ça suffit pour voir de quel côté il est. Alors, depuis longtemps, on demande au frère Mohamed Avissa de se désavouer de lui, publiquement. Le frère a mis longtemps pour se désavouer. Après, il nous dit qu'il va se désavouer de lui publiquement. Après, il a fait un message où il dit qu'il exprime son désaveu quant à toute forme de blasphème et de mépris fait à l'encontre de ses éminences suscitées. Donc, il parlait des savants qu'il a cités en haut. Parmi les savants qu'il a cités dans son message, le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abad, le Cheikh Abdul Razak, le Cheikh Rabi', le Cheikh Salih Suhaimi. Après, ça c'est les savants qu'il a cités dans son message. Après, des frères sont venus donc commenter son post sur Facebook. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu ne te désavoues pas de manière publique, hein, ou bien de manière claire du frère Abdelaziz Dipaga? C'est-à-dire, pourquoi tu ne te désavoues pas de lui de manière claire? Et là, il n'a rien dit. Il n'a pas répondu. Ce sont ses amis donc qui étaient là, qui sont ses amis sur Facebook, qui ont répondu et qui, n'est-ce pas, ne faisaient que le défendre. Et après avoir écrit ce fameux désaveu, Abdelaziz Dipaga, le frère en question, vient commenter le post où il y a le fameux désaveu en disant que ce que le frère venait de dire, donc il parle du fameux désaveu là, donc de ce qu'Avissa a écrit, il a dit que ça c'est quoi? C'est du n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est une parole qu'on ne doit pas prendre en considération, c'est une parole qui n'a pas de considération. Ça n'a pas de considération. Et après il dit en bas que ceux qui ont parlé sur le Cheikh Rabi', ce sont les savants de l'Ajnat al-Da'ima. Et tout ça, Avissa ne dit rien du tout. Donc, tout ça là, c'est-à-dire, Abdelaziz Dipaga vient, il commente, il dit ceci, tout ça, Avissa ne dit rien. Je vous pose une question, les frères. Tu as un compte Facebook. Tu dis que tu te désavoues de ceux qui parlent mal de tel savant, tel savant, tel savant. Après, quelqu'un qui est ami avec toi, et dont tu sais bien que c'est lui qui parle mal de tel savant. Donc, les savants que tu as cités. Il vient
il commente ta parole là où tu dis que tu te désavoues de ceux qui parlent mal de tel savant. Il vient en te disant que ta parole là n'a pas de considération. Donc il insiste dans sa voix. Vous êtes sûr que vous allez rester là, vous n'allez rien dire. Donc tu ne dis rien. Même le bloqué, tu ne le bloques pas. Même le bloqué, tu ne le bloques pas. Ça, c'est quel désaveu, ça? C'est quel désaveu? Mohamed Avis et Abdelaziz Dipaga mettent en pratique la règle des Ikhwan. C'est-à-dire, c'est quoi la règle? On se met ensemble dans ce sur quoi on est d'accord et on s'excuse dans ce sur quoi on est en désaccord. C'est-à-dire, comme on soutient une même idéologie, donc même si on n'est pas d'accord sur certaines questions, même si ce sont des questions graves, on doit fermer les yeux en fait. On ferme les yeux sur ça. Parce que c'est étonnant qu'Abdelaziz insulte le Cheikh Rabi' sur ses posts et toi tu es ami avec lui sur Facebook et tu dis que tu ne vois rien de ça. Tu ne vois rien de cela. Lui aussi, il voit comment tu mets des paroles du Cheikh Rabi' que lui traite de Jahmi, mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Ça, c'est quoi? C'est pourquoi je me demande pourquoi le frère Abdelaziz Dipaga ne fait pas ton takfir. Car pour lui, celui qui ne fait pas le takfir du président, c'est un kafir. Et à cause de ça, il a fait le takfir de certains frères au pays. Mais pourquoi il ne fait pas ton takfir? Car toi aussi, tu ne rends pas le président mécréant. J'ai tes messages où tu dis clairement que tu ne le rends pas mécréant. Donc, soit tu as dit à Abdelaziz Dipaga autre chose, et à nous, tu nous as dit une autre chose, soit c'est la règle des Ikhwan que j'ai cité précédemment que vous êtes en train d'appliquer. Donc ça, c'est le premier point. C'était au niveau de quoi? Ce qui était reproché au frère Avissa, c'était quoi? Qu'il se désavoue clairement du frère Abdelaziz Dipaga. Deuxième point, la question des révoltes. Le frère Avissa montre des positions ambiguës publiquement sur les révoltes. Sachant que la question des révoltes en islam est connue des savants de la Sunna. Les savants de la Sunna ont détaillé cette question. C'est-à-dire le fait de se révolter contre les gouverneurs. Ça, c'est clair que c'est interdit. Le musulman n'a pas le droit, on n'a pas le droit de se révolter contre les gouverneurs, faire des manifestations, etc. N'est-ce pas, dit qu'on va enlever le gouverneur, sauf si le gouverneur a fait du coufre qui est clair et qu'on a la capacité, les conditions sont réunies. Mais tant que les conditions ne sont pas réunies, on n'a pas le droit. Alors, malheureusement, le frère Avissa refuse de faire des déclarations publiques sur ses posts concernant cette question. On a eu une longue conversation à 4 en privé. J'ai posé au frère Avissa 3 questions principales. La première était de savoir si pour lui, le frère Abdelaziz Dipaga était un salafi. Question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Deuxième question, c'était de savoir la position du frère Mohamed Avissa sur l'excuse pour cause d'ignorance dans le shirk. C'est également la question que lui a posée le frère Abu Darda, qui est un frère salafi que j'aime à cause d'Allah. Et je demande à Allah de le raffermir sur la sunna. Donc la deuxième question était sur ça. Car pour le frère Abdelaziz Dipaga, son ami donc, celui qui voit l'excuse pour cause d'ignorance dans le shirk akbar, c'est quoi? C'est soit un mourji, c'est soit un jahmi. Ce qui dit que c'est même une bid'a, il dit qu'il y a l'excuse pour cause d'ignorance. Il a même dit que c'est une bid'a qui vient du Cheikh Rabi'. Donc, est-ce que lui aussi, il avait les mêmes avis? Alhamdulillah, le frère nous a donné son avis qu'il voyait, c'est-à-dire il nous a dit qu'il voit l'excuse pour cause d'ignorance dans le shirk akbar. Donc, il voit que la personne peut être excusée. Mais il a détaillé que ce n'est pas toute ignorance, même s'il y a encore des choses à dire dans ce qu'il a apporté. Mais bref, il n'est pas du même avis que Abdelaziz Dipaga. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi Abdelaziz Dipaga ne dit pas que tu es mourji ou bien jahmi? Pourquoi il ne dit pas que tu es aussi un mourji ou bien jahmi? Car toi aussi tu vois l'excuse pour cause d'ignorance dans le shirk. Est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas ta position? Ce serait étonnant. Et ce qui serait étonnant, vu la façon dont ce frère éprouve les frères avec cette question. Un frère à Médine m'a même dit, jusqu'au Congo, il a éprouvé un frère sur cette question de Osbil Jahan. Donc, est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas ta position? Ou bien tu nous as dit une position et tu lui as dit une autre position? Ou vous êtes simplement en train d'appliquer la règle, on se met ensemble dans ce sur quoi on est d'accord et on s'excuse dans ce sur quoi on est en désaccord? Donc, des questions
qui nécessitent ou qui ont besoin de réponses. Troisième question que j'ai posée au frère Avissa. On a eu la discussion, quand on a eu la discussion à 4 en privé, c'était quoi? Est-ce qu'il était prêt à éclaircir sa position face aux révoltes précisément au Gabon, donc le cas du Gabon, de manière publique, pour enlever toute ambiguïté et pour que cela soit connu de tous? Ce que le frère a refusé de faire. Car pour lui, il dit n'avoir rien publié d'ambigu sur ce sujet, et on verra bien si c'est vrai. Mais je tiens à rappeler que le frère Avissa nous a dit clairement qu'il est contre les révoltes contre les gouverneurs. Et de toute façon, les conversations sont sauvegardées, au cas où. Donc le frère nous a dit clairement qu'il est contre les révoltes, donc contre les gouverneurs, etc., et qu'il n'appelle pas à ça. Mais ce qui nous a étonné dans tout ça, c'est que lorsque le frère Youssouf de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui était donc avec nous dans la conversation, le frère lui dit, est-ce que tu es prêt à rendre cela public? C'est-à-dire montrer publiquement que tu es contre les révoltes, etc. Et là, Avissa refuse, disant qu'est-ce qu'il a d'abord rendu public, le contraire de ça, pour rendre ceci public. Donc, c'est, wallahi, une falsafa, sauf certainement périr. Donc, c'est-à-dire, c'est de la philosophie ici qu'il est en train de nous faire. Je vous demande, les frères, si vous êtes dans un pays, pendant une période de trouble, où les gens préparent des manifestations, les gens s'opposent au pouvoir en place, vous, par exemple, vous êtes un étudiant, au lieu d'éclaircir les gens sur la position de l'islam face aux révoltes, aux manifestations, c'est-à-dire qu'est-ce que l'islam dit, de dire aux gens que l'islam est contre ça, etc., vous, qu'est-ce que vous faites? Vous publiez une parole d'Ibn al-Qayyim, où il dit « Toute voie permettant d'aboutir au droit et de réaliser la justice doit être une source de législation. » Toute voie permettant d'aboutir au droit et de réaliser la justice doit être une source de législation. Billahi alaykum. Dites-moi, dans une période pareille, cette parole n'est-elle pas ambiguë? Cette parole ne peut-elle pas inciter les gens à la révolte? Uqsim billahi la ilaha ghayru. J'ai présenté cette parole-là à plusieurs frères du Gabon, de France, 2 frères de Belgique. Tous m'ont dit que ça, c'est une parole qui n'est pas claire dans le contexte dans lequel vous étiez. Dans le contexte dans lequel vous étiez. Et quand on demande aux frères, n'est-ce pas, Avissa, d'éclaircir la parole du cheikh parce que ce n'est pas clair, de clarifier la parole du cheikh, il ne veut pas. Il ne veut pas. Ça veut dire quoi? Donc, on était obligé, moi, avec le frère Abu Darda, on était obligé d'aller faire des recherches sur la parole d'Ibn al-Qayyim. Et après, le frère Abu Darda a apporté la parole d'Ibn al-Qayyim dans son entièreté. Et donc, j'ai découvert quoi? J'ai découvert qu'Ibn al-Qayyim parlait de toute voie qui ne contredit pas la législation. Et cette précision-là était très importante dans cette parole. Tu vas dire à quelqu'un, c'est interdit de faire des révoltes, de se manifester contre le gouverneur, et d'aller des révoltes contre le gouverneur, etc., contre le dirigeant. Il va te dire, Ibn al-Qayyim a dit, toute voie permettant d'aboutir au droit et de réaliser la justice doit être une source de législation. Or, Ibn al-Qayyim parle des voies qui ne contredisent pas la législation. Par conséquent, celles qui contredisent la législation, comme les révoltes contre les gouverneurs, ne peut être une source de législation. Donc, il fallait cette précision. Et ça, c'est pas ambigu ça. Dans une période comme ça, tu mets une parole comme ça et tu ne mets pas cette précision-là. C'est ambigu. Il faut préciser que, attention, Ibn al-Qayyim parle de toute voie qui n'est pas en contradiction avec la législation. Moi, je m'étonne. Avissa, si tu n'as rien à cacher, pourquoi refuses-tu de montrer clairement ta position face aux révoltes contre les gouverneurs? Pourquoi tu refuses que ça soit public? Pourquoi? Pourquoi? Quoi, tes amis vont remarquer que tu as changé de position? Ou bien tu fais croire en public ce que tu ne dis pas en privé? Tu te dis salafi. Il faut être clair. Un salafi doit être clair dans son minhaj. Si tu n'es pas clair, comment tu veux qu'on ne puisse pas douter de toi? Et comme l'imam al-Bahraï a dit dans le Sharh Sunnah, pour qu'on affirme que c'est quelqu'un de la Sunna, il faut qu'on voit en lui les caractéristiques. Mais déjà, c'est-à-dire caractéristiques de quelqu'un de la Sunna, tu n'es pas clair. Pour finir, Mohamed Avissa. Mohamed Avissa ment. Mohamed Avissa ment. Je ne sais pas s'il le fait il l'a fait volontairement ou involontairement.
Mais il n'y a pas de doute que c'est un mensonge, car le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Mohamed Avissa nous dit dans la conversation qu'on a eue à 4 en privé, que c'est seulement cette semaine qu'il a su qu'Abdelaziz insultait les savants. Il dit qu'il a su ça à travers l'un de ses posts sur Facebook. Quand on le reprend que ceci est faux, il se rattrape vite, il dit il a toujours eu des informations qu'il insulte les savants, mais qu'il ne l'a jamais écouté le dire. Donc, il n'a écouté cela que cette semaine. Il a vraiment été convaincu, c'était cette semaine. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 février 2017. Donc, c'est cette semaine-là qu'il a su cela. J'ai dit que ceci est un gros mensonge. Alhamdulillahi, j'ai les conversations avec moi. J'étais écrit le 30 janvier 2016. J'étais écrit le 30 janvier 2016 pour te parler des égarements d'Abdelaziz Dipaga. Je t'ai dit ce jour-là ce qu'il dit sur les savants. Je répète bien, le 30 janvier 2016 à 16h59, heure d'ici, c'est-à-dire heure d'Arabie Saoudite. Tout est marqué sur la conversation. J'ai encore les messages avec moi. Pour celui qui veut des preuves. Les conversations sont là. Tu m'as même répondu que tu parles presque tous les jours au frère d'Ipaga. Et que tu espères qu'il va nous comprendre. Donc pour ma part, tu as eu connaissance de ce qu'Abdelaziz disait sur les savants, précisément le Cheikh Rabi', parce que j'ai parlé du Cheikh Rabi' dans le message. Tu as eu connaissance de ça depuis le 30 janvier 2016. Ah, ça fait combien de temps? 1 an et 1 mois. 1 an et 1 mois. Ensuite, tu m'as demandé si j'avais les preuves que le frère Abdelaziz critiquait le Cheikh Abdel Bukhari. Je t'ai dit oui. Et j'étais même dit que j'ai lu le message où il critique le Cheikh Abdel Bukhari. Ça, tu me l'as demandé le 20 mars 2016 à 12h38, heure d'ici. Tout est marqué dans la conversation. Donc, on peut dire 1 mois et demi, donc presque 2 mois, après que j'étais informé, n'est-ce pas, que le frère parlait mal des savants, précisément. Et j'étais même j'étais parlé du Cheikh Rabi' à l'intérieur du Cheikh Abdel Bukhari dans le message. Les messages sont là. Je t'ai même donné le contact de son beau-frère pour qu'il te montre les messages. Et le 20 mars 2016 à 13h31, donc heure d'ici en Arabie Saoudite, je t'ai envoyé des captures où Abdelaziz parlait mal du Cheikh Rabi', du Cheikh Mohamed ibn Hadi. Ensuite, je t'ai envoyé d'autres captures où il parlait mal du Cheikh Rabi' et du Cheikh Abdel Bukhari. Ensuite, je t'ai envoyé une autre capture où il traitait, où le frère Abdelaziz Dipaga traitait le Cheikh Farkos de Mourji. Ça, c'est le 2 mai 2016 à 24h38, heure d'ici, donc heure d'Arabie Saoudite. Après avoir lu ça, tu m'as fait un message en me disant qu'Allah guide le frère. Tu as dit qu'Allah guide le frère et qu'il préserve nos savants. Voilà ce que tu as dit. Les messages sont là. Tu as ensuite dit, tu ne sais pas ce que le frère a. Et ceci, le 2 mai 2016 à 14h16, heure d'ici. Je jure par Allah, tous les messages sont avec moi, c'est enregistré, pour celui qui voudra les preuves. Comment après ça tu oses dire que ce n'est que cette semaine que tu as su qu'Abdelaziz insultait nos savants? Tu as eu la certitude qu'il insultait nos savants, comme tu t'es rattrapé encore un peu plus bas dans ton message, que cette semaine. Comment tu peux dire ça, Harry? Et le comble, c'est qu'après toute la longue discussion qu'on a eue là, tu envoies un message au frère Youssouf pour lui dire quoi? Lorsqu'il te dit que lorsqu'il te dit la preuve est que malgré ta publication, il continue, c'est-à-dire Abdelaziz Dipaga, continue d'insulter les savants dans les commentaires et tu ne te désavoues toujours pas de lui. Qu'est-ce que tu veux qu'on pense? Tu lui dis, je vais le faire, Inch'Allah. Après, tu lui dis, pour le moment, les messages sont là, hein. Ça veut dire ça qu'il dit. Tu dis, pour le moment, vous avez, wallah, tu jures même, hein. Tu dis, vous avez, wallahi, raison de douter de moi. Ça, c'est toi-même qui as dit ça, c'est toi-même qui a écrit ça. Les messages sont là. Tu as dit, pour le moment, vous avez, wallahi, raison de douter de moi. Ce que tu n'as pas reconnu dans la discussion, car tu disais que tes positions étaient sans ambiguïté. Après, tu dis au frère Youssouf que tu n'es pas contre notre combat.
on a notre position et toi tu as la tienne. Bon, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire donc, ça veut dire que, c'est-à-dire tu sais qu'on a raison alors. Parce que tu as dit, vous avez raison, tu as même juré. Vous avez raison de douter de moi. Donc tu sais qu'on a raison, mais tu refuses que ton public le sache. Ou bien c'est autre chose. Ou bien c'est autre chose. C'est-à-dire, soit tu refuses, c'est-à-dire tu sais qu'on a raison, mais tu refuses que ton public le sache, soit il y a autre chose. On fait pour Allah ou bien on fait pour les gens. Et comment veux-tu qu'avec tout ça, on puisse conseiller les jeunes de t'écouter? Non, avis ça. Il faut être clair. Et après, tu joues la victime en disant que c'est Allah qui va nous juger. Oui, Akhi, c'est Allah qui va nous juger. Et Wallahi, Akhi, je n'ai aucun problème personnel avec toi. D'abord, je ne vois pas quel problème personnel je vais avoir avec toi. D'ailleurs, j'ai appris que toi, tu restes à Port-Gentil. Moi, je suis à Libreville. Je ne sais même pas si on s'est déjà vu. Peut-être on s'est déjà vu peut-être une fois, je ne me rappelle pas. Donc, je ne vois pas quel problème personnel j'ai avec toi. Al-Amruddin. L'affaire est une affaire de religion. C'est un problème ici de din. Si je mets en garde contre toi, c'est parce que tu n'es pas quelqu'un de fiable pour les salafis du Gabon. Et d'ailleurs, pour ceux qui te suivent dans tes posts sur Facebook. On n'a aucun problème personnel. Quel problème on a toi et moi? On n'a aucun problème. Si je mets en garde contre toi, mets en garde contre toi, c'est par rapport au din. Maintenant, je ne sais pas si tu comptes toujours aller me porter plainte pour diffamation, comme tu as dit, mais sache que si c'est à cause d'Allah que je dois faire la prison, alhamdulillah. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est mort en prison à cause de cette religion. L'imam Ahmed a été frappé, il a été mis en prison à cause de cette religion. Donc ceci ne va pas m'empêcher de mettre en garde contre toi, jusqu'à ce que tu reviennes sur la vérité. Et j'espère aussi que tu vas aller porter plainte au frère Abu Darda pour diffamation. Car lui aussi, il m'engage contre toi et il dit ce que j'ai dit. Et moi, ça m'étonne. Hein? Je pensais même que tu allais dire, on va voir un savant, ou bien on va appeler un savant pour qu'il tranche entre nous. J'entends que tu dis que tu vas aller me porter plainte. Me porter plainte, c'est quoi le motif? Diffamation. Pour diffamation. Donc vraiment, je demande vraiment qu'Allah nous facilite. Sur ce, je demande à Allah de te guider, qu'il te fasse revenir à la vérité. Wallahi akhi, on n'a aucun problème avec toi, problème personnel. Aucun problème. Le problème, c'est un problème de religion. Celui qui suit la sunna, celui qui suit la voie des salafs, on est avec lui, on le soutient, on l'aime, n'est-ce pas? On le défend. Mais celui qui s'écarte de la voie des salafs, ou celui qui n'est pas clair sur son minhaj, comment on va soutenir quelqu'un comme ça? Comment on va encourager les gens à écouter, à suivre quelqu'un comme ça? Okay? Donc je demande à Allah de te guider et qu'il te fasse revenir à la vérité et qu'il nous maintienne sur la vérité. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.